Bonjour à toutes et tous, frères et sœurs. Nous poursuivons notre quatrième journée de méditation. C'est avec le Père Sébastien Montagard, le curé du secteur paroissial de Beaunieu, situé entre Luberon et Mont-de-Vaucluse. Nous méditons aujourd'hui l'Évangile selon saint Luc, chapitre 4, versets 38 à 44. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, toi qui nous aides dans notre vie de tous les jours, toi qui nous appelles à être au service des autres, en particulier les plus petits, les plus faibles et les malades, aide-nous à accueillir la parole de Dieu aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. L'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu !» Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler, parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient, elles arrivèrent jusqu'à lui, et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'Évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, cet évangile nous est familier. Alors, vous vous rappelez que dans l'évangile selon saint Matthieu, saint Marc et saint Luc, il y a des épisodes que nous pouvons retrouver régulièrement. Et là, première chose qui peut peut-être nous étonner, Jésus qui guérit de sa fièvre la belle-mère de Simon-Pierre, et elle les servait. Normalement, on laisse quelqu'un de convalescent se reposer. Comprenons bien que le service dont il s'agit n'est pas un service domestique. C'est pas de dire la pauvre femme, on l'a fait trimer alors qu'elle relevait à peine de maladie. Ce service-là, qui a lieu au moment où le soleil va se coucher, c'est le service de la prière dans la maison. Car c'était la femme la plus âgée qui devait éclairer, c'est peut-être encore le cas chez les familles juives aujourd'hui, éclairer les bougies pour le sabbat. Et si elle ne pouvait pas le faire, eh bien, toute la maisonnée était empêchée de se retrouver. Et puis, nous voyons que Jésus donc la restaure dans sa capacité de prier le Seigneur, quelles que soient ses difficultés. Et puis, au coucher du soleil, on lui amène beaucoup de malades. Alors, vous comme moi, peut-être dans le noir, nous avons un peu de mal à nous retrouver dans l'obscurité. On peut se dire, mais comment se fait-il qu'ils arrivaient quand même à venir? Alors, il y a l'exemple très, très concret que au crépuscule, on peut quand même se déplacer, mais j'aime à penser que ce soleil qui s'est couché est remplacé par celui qui est le vrai soleil, à savoir le Christ, qui brille d'une lumière sans déclin, Christ ressuscité. Voilà les démons dont on a déjà entendu parler cette semaine, qui se manifestent, qui disent que Jésus est le Fils de Dieu. Ils ne le proclament pas, ce n'est pas une démarche de foi, mais ils disent ça pour troubler les gens. Et voilà pourquoi Jésus les fait taire. Et puis Jésus qui va dans un endroit désert, bien sûr, pour prier. Voilà, le Christ Jésus, Fils de Dieu, vrai homme, prend du temps pour se recueillir. Peut-être est-ce un bon exemple pour nous. Et en même temps, alors qu'il est dans un endroit où tout pourrait rouler, il pourrait s'installer, et bien voilà qu'il nous dit, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu aux autres villes aussi. Jésus est en sortie, il ne reste pas là où il est, mais il parcourt ce pays, car la bonne nouvelle, le fait de savoir que Dieu existe et qu'il nous aime, que nous avons du prix à ses yeux, qu'il a donné son Fils unique sur la croix, que celui-ci volontairement a donné sa vie pour nous, et que nous sommes appelés avec la force de l'Esprit Saint à être témoins du Seigneur. Voilà de quoi nous réjouir et en même temps nous inviter à ne pas rester
basé peut-être dans telle ou telle attitude bien confortable. Alors que le Seigneur vous soutienne aujourd'hui pour vivre cette rencontre à la suite du Seigneur, cette rencontre avec les autres et cette annonce de l'Évangile qui pourra prendre les formes que vous trouverez les plus adaptées. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et à demain.